Quelqu'un en voulait. Ce qui est le plus important, c'est quoi? Vous savez quoi? Je vais expliquer d'abord ce qui est très important. C'est quoi l'acte de vente du Hametz? Qu'est-ce qu'on fait là? Et j'ai fait bracha sur. J'ai déjà vu, non? Je sais pas, moi ouais. Je crois que j'ai déjà vu, ouais. C'est quoi l'acte de vente? Ça a l'air d'un jeu. Hein, c'est du cinéma. Le premier metteur en scène, c'est nos rabbinim. Hein. Ouais. D'abord, c'est du sincère. Il faut savoir une chose. Chametz, à la différence de tous les autres interdits, on n'a pas le droit d'en posséder. Pas seulement on n'a pas le droit d'en consommer, pas le droit d'en posséder. Consommer, c'est grave carrette, et même en posséder, c'est grave. Donc, normalement, l'idéal, c'est de vider sa maison. Ouais. Mais c'est déjà venu, c'était des questions, ça a commencé déjà il y a longtemps. Quelqu'un il a une usine de whisky, qu'est-ce qu'il va faire? Dans le temps, c'était de bière. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas tout abandonner? Si la Torah obligée, elle est obligée. Ouais. Et je n'ai rien à craindre. Jamais il m'aurait fait gagner l'auto, je ne sais pas ce que j'aurais fait, ou on l'aurait pas fait vendeur, on n'aurait pas fait usine de. Il y a toujours, il y a d'autres métiers. Mais Chachamim, ils nous ont dit, c'est la Gemara, la Mishnah déjà qui le dit. Qu'est-ce que je fais? Je vends. Dans le temps, dans la Gemara, c'était pas très riche. J'ai une miche de pain. Et apparemment, ça valait beaucoup. Ouais. Ou bien du blé qui a fermenté. Ouais. J'ai une tonne de blé, il a été en contact avec l'eau, ça a commencé à se gonfler, c'est un problème. Alors, elle dit, qu'est-ce que tu fais? Tu vends à un non-juif qui est un ami à toi, tu le vends au prix. Et il te le revendra après Pessah. Mais non, tu vas pas le vendre moins cher. Parce que sinon, il sera tenté de ne pas te rendre. Hein. Ouais. Mais dans le temps, c'était concret. C'est-à-dire, j'avais ma caisse de Hametz, je prenais ma caisse, je la donnais à mon voisin qui était non-juif, à mon ami de longue date. Elle est chez lui la caisse, c'est chez lui, ça lui appartient Pessah. Tu me payeras après Pessah. Ouais. À la fin de Pessah, je lui dis, écoute, tu veux me payer ou tu préfères me revendre? Et lui, il a compris, ça va, il m'a revendu. Et je vais même je lui ai acheté à un peu plus que ce que je lui ai vendu. Comme ça, il a fait ses 20 euros, le gars. D'accord? C'est-à-dire, c'était une réelle vente, mais concrète. C'est-à-dire, le Hametz lui-même était entreposé chez le Goy. Et ça, tout le monde est d'accord, c'est la Gemara qui le dit. On ne peut pas dire autrement. Et je n'ai rien, c'est-à-dire, c'est pas que j'ai détourné la Torah. La Torah, elle te dit, n'en possède pas. Je n'en possède pas. La Torah ne m'a jamais dit qu'il n'y a pas une obligation de brûler le Hametz. Le Hametz, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est pendant Pessah, n'en possède pas. On dû brûler parce que il y a une mitzvah de brûler, mais un petit peu. Juste pour accomplir cette mitzvah, c'est peut-être ça brûle le Yetzer Hara, je ne sais pas ce que ça fait, mais il n'y a pas une obligation de brûler tout le Hametz. Il y a brûlé symboliquement, ça oui. C'est bien de laisser un kazaït, même celui qui a 0 Hametz, il va l'acheter un petit kazaït pour le brûler la veille de Pessah, ça oui. Mais le reste, le plus important, c'est ne pas avoir du Hametz chez toi. Comment la Gemara elle part? Je pars concrètement, je dépose chez mon ami non-juif. Mais qu'est-ce qui se passe quand j'ai une usine entière? Ou qu'est-ce qui se passe quand il y a le consistoire de Toulouse qui va vendre tout le Hametz des Toulousains? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est impossible. Alors Chachamim, ils ont dit, tu n'as pas besoin, je peux vendre ma montre, même si elle est encore chez moi. Ouais. Donc au fait, ce qu'on a fait, on a vendu le Hametz qui m'appartient, qui est chez moi, un Hametz connu, ou bien je dis que tout le Hametz qui est chez moi, même si par hasard j'ai trouvé un paquet de pâtes dans une armoire cachée, je ne sais pas comment c'est arrivé là-bas. Moi j'ai eu malheureusement, c'était un RF Pessar, c'était l'évaïa du père à mon beau-frère. J'ai pas tellement la tête, c'est la seule fois où ça m'est arrivé que j'ai retrouvé après Biou Hametz, j'ai trouvé du véritable Hametz. Bon, je pense, on ne peut pas me reprocher ça, mais j'étais avec mon beau-frère, je me suis occupé de lui. Bon, ça peut arriver. Ouais. Moi, donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai rien transgressé parce que moi, j'avais vendu tout le Hametz qui est chez moi. Je l'ai vendu ce Hametz. Il ne m'appartient pas. Voilà. C'est une mesure de précaution. Mais même sans mesure de précaution, j'ai quelques bouteilles de whisky qui valent beaucoup d'argent. Je ne vais pas les jeter. Alors je vends tout le Hametz que j'ai. Maintenant, le Hametz que j'ai vendu, il appartient aux non-juifs, théoriquement, s'il y a un tremblement de terre.
et la bouteille, elle a disparu, eh bien, il devra me payer. Il a perdu. Sans problème, parce que si je n'ai pas le droit d'être garanti, je n'ai pas le droit d'être garant de ce whisky. On ne le fera pas, parce que, on va comprendre, c'est Mishamaïm, mais je parle théoriquement. Théoriquement, si le non-juif il a appris que j'avais une collection de whisky qui vaut beaucoup, elle vaut 100 000 euros. Mais moi, je ne veux pas la vendre, en aucun cas. Mais lui, c'est un collectionneur de whisky, il a appris, théoriquement, il viendra, il me prendra, je ne pourrai rien lui dire. Parce que je lui ai véritablement vendu. Ah, c'est encore chez moi, et alors? Mais c'est du vrai, c'est vendre. Si dans mon cœur, je ne veux pas vendre, c'est un problème. C'est pas réellement un problème, pourquoi? Parce que j'ai signé un acte de vente. Et normalement, en tout cas en Israël, le Rabbi Yashiv dit qu'il faut que ce soit un acte qui soit valable et d'après la halakha, et d'après le code civil. Il y a qui disent que ce n'est pas obligatoirement, on n'a pas besoin que ce soit d'après le code civil. Puisque c'est d'après la halakha, et ben d'après la halakha, ça lui appartient. Mais c'est pas évident. Moi, je préfère vendre chez les rabbanim qui vendent même, que s'ils font chez un avocat, c'est valable même d'après, en tout cas le code civil en Israël. Je ne sais pas si en France, je sais pas comment ils font en France. Code civil, si vous voulez, c'est la rencontre des volontés. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément besoin d'un écrit. Après, c'est un problème de preuve, si vous voulez. Mais dans la mesure où moi je suis d'accord pour vous vendre ma voiture à 10 euros, vous me dites c'est OK, l'acte de vente il est formé. Ah bon? Voilà. Ouais, donc encore... après, alors dans ce cas-là, ça résout tout le problème. En Israël, c'est pas comme ça. C'est l'accord des volontés, la rencontre des volontés. L'accord des volontés est suffisant pour être considéré comme acte de vente. Après, c'est un problème de preuve. Comment vous avez... il y a 2 témoins. Mais en réalité, c'est un problème. Non, mais on n'a pas besoin. C'est-à-dire, le problème de preuve n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que dans la Torah, c'est vis-à-vis d'Hachem. Donc, je n'ai pas besoin. Ouais. Mais si d'après le code civil, c'est valable, la vente, c'est super. C'est très bien. En Israël, c'est pas comme ça. En Israël, c'est pas comme ça. Il faut signer. Bon. Ouais. En tout cas, il fait quelque chose qui est valable d'après alariquement. Et c'est sûr qu'il faut que ce soit valable alariquement. Ouais. Mais il y a qui disent qu'il faut que non seulement alariquement, même d'après le code civil. Et alariquement, il faut savoir que c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire, quand je donne l'objet en main propre, c'est sûr que ça y est, c'est le sien. Mais quand il reste chez moi, c'est compliqué. Mais ça, on laisse au rabbanim. Mais personnellement, le Mishamoura, il ramène. On essaye de faire toutes les possibilités qui existent. On met dans un placard, on ferme le placard. Non, je parle comment on fait au vente au goy. Donc, il faut savoir, c'est une vente au goy, une vente de RF Pessar jusqu'à Motsai Pessar. Motsai Pessar, alors normalement, il faut savoir, c'est pas moi que je fais. Quand je signe le mandat, regardez ce qui est écrit, en mandate le rabbin. C'est Rav Doron à Toulouse, je ne sais pas si c'est lui qui fait la vente exactement, ou lui-même. D'accord. Donc on a mandaté, c'est Rav Doron. Rav Doron, il est au fait notre chaliar. Comment on dit chaliar en français? Oui. Mon mandataire. Notre messager. Non, messager, ouais, c'est lui, il fait l'acte de vente pour moi. Mais je l'ai nommé, lui. Et normalement, je ne peux pas changer d'avis. S'il y aura un problème de preuve, c'est notre problème. Mais le fait même que je sais vis-à-vis de moi-même que c'est une vente, donc au fait, j'ai dit à Rav Doron, c'est à toi, tu vas vendre pour moi. Lui, il a vendu aux non-juifs selon c'est valable d'après la halakha, et si d'après le code civil c'est là, c'est encore mieux, donc c'est superbe. Et au fait, ma bouteille de whisky, elle appartient aux non-juifs. Je vais lui vendre au prix. Ouais. C'est-à-dire si, à la fin de Pessah, le goy il dit, eh ben non, je ne veux pas vendre, je ne veux pas racheter, et je ne veux pas vous revendre, il aura le droit de venir chez moi et se servir. Il sera peut-être un peu stupide, parce que qu'est-ce qu'il a gagné? À condition de payer, quand même. Ouais, évidemment. Et on fait au prix. Ouais. On n'a pas besoin d'écrire le prix, on peut dire au prix que ça vaut. Combien ça vaut? Il faudra ensuite prendre un cabinet d'expert comptable qui devra évaluer toutes les trucs. Ouais. Mais bon. Comment ça se passe au niveau de Doron, justement? Puisque, comme vous l'avez dit, il a une masse assez importante de pouvoir. Ouais. Donc, on n'a pas quantifié la valeur de ce que l'on vend. Non, mais on peut dire. Je suis pas sûr que c'est ça les détails, mais en tout cas, on peut dire je te vends et on va décider le prix selon la valeur. Ils vendent une globalité. Oui, ils vendent tout ce qui a été chacun. Moi, chacun il écrit je vends mon chametz. C'est ça. Et donc, on fait toutes les questions de kinyanim. Kinyanim, c'est les actes que d'après la halakha, ça s'appelle que c'est vendu. Le non-juif donne un acompte. Ouais. Maintenant, à la fin de Pessah, 8 jours après, on lui dit monsieur, que voulez-vous? Vous êtes prêt à finaliser l'acte, et donc là, il faudra évaluer réellement les prix, il devra donner la somme,
Et s'il a entendu que j'ai ma bouteille de whisky qui vaut, c'est pour compléter sa collection, il peut être pas gentil et dire je la veux, cette bouteille. Je peux rien lui dire. Parce que j'ai vendu. Bon, le prix que ça va valoir, mais moi ça m'embête. Même au prix ça va. Mais quand c'est une usine OSEM, pour eux, tant mieux, achètent tout, ils ont gagné encore quelques millions. Bon, ils auront une rupture de stock, mais ça va, ça vaut la peine quand même. Les gens vont comprendre. Mais quand c'est des objets de collection, ça pourrait être un problème, entre guillemets, mais c'est à lui. Alors, c'est jamais arrivé, et je ne sais pas si ça va arriver. Ça pourrait arriver dans le temps en Europe, qu'il y avait le juif qui vendait son usine et le non-juif qui dit je veux bien. Mais là aussi, on ne vend pas, très bien, on ne vend pas l'endroit, on ne vend pas les objets, on ne vend que le chametz qui se trouve dans les... Non. Parce que si on vendait les marmites, par exemple, il faudrait refaire du yad kelim, il faut qu'on en achète. Donc on ne vend que le chametz, mais c'est un acte de vente réel. Je ne perds rien, parce que si le non-juif voudrait réellement finaliser, il devra payer. Et ça n'est jamais encore arrivé. Mais on dit qu'en Israël, il y a un avocat là-bas arabe qui est le plus riche du monde. Moi, j'ai Il achète tous les stocks de chametz qu'il y a dans Israël. Imagine combien. Vous venez de dire, je ne vends pas le magasin, je vends le chametz qu'il y a dans le magasin. J'étais petit, mon père avait 2 épiceries, et il a vendu l'épicerie à un goy par le Dayan. Écoutez-moi ça, comme il a dit. Le dernier jour de Pessah, avant le dernier jour, il a ouvert le magasin. Il a dit c'est à moi. Le Dayan l'a convoqué avec comment on appelle ça, comme Le quasi, le Qaïd. Il a dit, mais monsieur, on vous a vendu que le Hametz, on vous a pas vendu le magasin, on vous a pas vendu le passeport du magasin, on vous a pas vendu les clés du magasin, on vous a vendu que le Hametz qui se trouve au magasin. Pas le porte-bail, alors. Voilà, c'est ça. C'est important de savoir. Non, bien un truc. Donc, au fait, qu'est-ce qu'on écrit? Et regardez ce qu'on fait. Et c'est vrai, hein. On mandate le grand rabbin, que le grand rabbin vend à ma place. En fait, c'est mon chaliard. C'est lui qui vend, c'est mon avocat, en fait, que lui vend tout mon chametz. Mais, il y a encore une autre chose, parce qu'il y a encore un problème. Est-ce que j'ai le droit? J'ai mon voisin non-juif. Prenons l'exemple, mon voisin non-juif, il s'en va en voyage, il me dit, écoute, j'ai peur qu'il y ait des cambrioleurs, la seule chose que j'ai peur, c'est mes bouteilles de whisky. Garde-les chez moi. Je veux que tu me les gardes chez toi. Donc, ce n'est pas mon chametz. Mon chametz, c'est mon ami, on est en entente, c'est bien, je les garde. Je n'ai pas le droit de laisser chez moi. Pourquoi? Parce que je risque d'oublier. Ouais. J'ai, bon Hachem, eu un bon chidouche, où j'ai une bonne nouvelle, je vais m'oublier et je risque de boire son whisky. C'est du vol, mais j'oublie, parce que la Gemara a dit l'homme est obligé, l'homme est habitué à manger du chametz tout au long de l'année. Donc, s'il y a un chametz qui est chez lui, même si ce n'est pas le sien, même s'il a abandonné, il y a un risque que par inadvertance, il va le manger. C'est ce qu'on appelle, c'est la raison pour laquelle il y a bdikat chametz. C'est-à-dire, Rami nous a institué qu'il faut non seulement ne pas en posséder, mais il faut aussi nettoyer la maison du chametz. Je n'ai pas le droit. J'ai du pain, tu sais, rassis, une demi-baguette de pain que vraiment j'en ai rien, je l'ai abandonné, c'est pas à moi. Ou la bouteille de whisky à mon voisin. Je n'ai pas le droit de laisser chez moi. Pourquoi? Parce que je risque d'oublier de le manger. Donc non seulement je n'ai pas le droit d'en posséder, mais j'ai une obligation de nettoyer ma maison, de vider ma maison de tout chametz. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est la raison pour laquelle on met le chametz dans un placard, fermé, et on loue l'endroit dans lequel le chametz est entreposé, on le loue aux non-juifs. D'accord? J'ai ma cave. Ouais. Dans ma cave, il y a du chametz. J'ai vendu le chametz aux non-juifs. Mais si ma cave reste dans ma propriété, il y a un risque que, pendant Pessah, j'ai oublié le marteau, ou je veux le vélo, je rentre dans la cave, tout d'un coup du soleil, je prends le vélo, en même temps je vois la bouteille de whisky. Eh ben voilà. J'ai senti Askima Hashem Yerachem. Ouais. Alors c'est pour cela que je suis non seulement obligé de vendre le chametz, je ne vais pas lui vendre ma cave, parce que là il y a un problème. Il peut rentrer. Je vais lui louer l'endroit dans lequel le chametz est entreposé. Et ça lui appartient. Et là aussi, par exemple, il faut savoir, je n'ai pas le droit, pensez une cave, tout d'un coup, pendant Pessah, on va dire, il y a un vélo que j'ai pas besoin, ouais, ou moi, mes trucs de ski, là, ma blouse de ski, je me dis, je l'ai dans la cave. Non, la cave est louée aux non-juifs.
Disent les poskim, si j'ai oublié un objet une fois, il s'avère que dans la cave, il y avait une marmite que j'ai oublié de prendre. J'ai le droit de rentrer pour une seconde et prendre la marmite. Parce que ça, le propriétaire, entre guillemets, de c'est pendant la semaine, il ne va pas m'interdire. C'est pas contraire au fait que je lui ai loué. Mais d'une façon, c'est un oubli, c'est quelque chose, on va dire, éphémère. Une chose, mais je ne veux pas me continuer à utiliser la maison que j'ai louée au non-juif. Ouais, j'ai ma maison de campagne, par exemple, j'ai ma maison de campagne, et pour ne pas justement avoir à vider la maison, à nettoyer la maison, j'ai donc vendu le Hametz qui se trouve dans la maison de campagne, mais j'ai aussi loué la maison. Et d'un coup, mon bon ami me dit, j'ai entendu, j'aurais voulu être chez toi. Je lui dis, mais j'ai pas nettoyé la maison. Et c'est pas de problème. Avant de rentrer, je vais nettoyer le droit. Je lui dis, mais ça y est, c'est trop tard, j'ai déjà loué la maison au non-juif, je peux rien faire. Il faudra annuler la vente. Alors il faudra peut-être avant Pessah aller chez le non-juif et lui acheter. C'est un peu compliqué, parce qu'il y a du Hametz. Donc c'est à savoir. Donc, ce qu'on fait dans l'acte, c'est pas que je vends. Je mandate le Rav, que lui, le Rav, il va faire pour moi l'acte de vente du Hametz. De plus, il va louer au non-juif l'endroit dans lequel le Hametz est entreposé, parce que je n'ai pas le droit de laisser un endroit qui est à moi, où il y a du Hametz, même si le Hametz ne m'appartient pas, de peur que je vais oublier. De plus, de plus, il faudra mettre un signe. Parce que c'est vrai que j'ai vendu ce placard-là au non-juif, mais je vais oublier, je vais ouvrir. Donc on met quelque chose qui va me faire le temps que j'ouvre, je vais me rappeler. Alors, mais je crois que vous avez répondu à ma question, mais je me permets quand même C'est de combien bien poser. répondre, Quelqu'un qui va passer Pessah en dehors de chez lui, de sa maison habituellement. Ouais. Donc, il n'a pas, si je comprends bien, il n'a pas forcément besoin de vendre le Hametz qui est chez lui. Il lui suffit de louer sa maison. Non, il a besoin des deux. Les deux. Il y a deux problèmes. Il ne doit pas posséder du Hametz. Ouais. Et même, il n'a pas le droit de laisser dans une maison qui lui appartient un Hametz qui n'est pas le sien. C'est deux problèmes. Donc je dois et vendre le Hametz pour ne pas posséder de Hametz, et louer l'endroit, parce que dans ma maison, je n'ai pas le droit qu'il y ait du Hametz, même si ce Hametz appartient à mon voisin non juif. Alors, juste encore une question très pratique. Est-ce que dans ce cas-là, il va en dehors d'Israël et en dehors de sa maison faire Pessah? Il loue, il vend, mais est-ce qu'il doit nettoyer aussi? Très bien. Est-ce qu'il a Tout une Hametz. obligation? La halacha, c'est ça la halacha. Il y a qui nettoient quand même. La halacha, elle est une maison que je sais que je vais vendre Hametz au non-juif et je vais la louer au non-juif. Je ne suis pas obligé de faire la petite 4 Hametz, même si je sors le lendemain, la veille de Pessah, puisque je sais que ce ne sera pas un Hametz problématique. D'accord. Dans la mesure où je passe tout Pessah à l'extérieur. Et je vais perdre, je vais perdre la mitzvah de Bédikat Hametz. D'accord. Je n'ai aucune Bédikat Hametz à faire, ce qui fait, quand j'arrive dans l'hôtel dans lequel je suis, avant de rentrer dans la maison, je vais devoir faire la Bédikat Hametz. Ouais. Ou bien, si j'ai quitté ma maison avant et je suis la veille de Bédikat Hametz dans l'hôtel, il faudra faire dans ma chambre d'hôtel la Bédikat Hametz avec bracha. Mais si j'arrive le journée après que j'ai raté, alors je me souviens pas si c'est un bracha ou pas. Ouais, je crois que c'est sans bracha quand c'est pas. Si j'ai pas fait. Quand c'est pas la veille, d'accord. Quand c'est pas la veille. En tout cas, c'est ça la halakha. Une chose à savoir, c'est très important à savoir. Si je voyage à l'étranger, je n'ai pas le droit de posséder du Hametz à l'heure qui est chez moi à Pessah. C'est un problème. Il faut ni chez moi ni chez lui. C'est pour cela que vous allez voir dans les ventes aussi, il vous faut attention. Si tu voyages, alors ça dépend. Si je m'en vais en Israël, il faut que ce soit vendu avant. Ouais. Et si je m'en vais aux États-Unis, il faut que ce soit racheté après. D'accord? Donc, alors, vous allez voir, en tout cas dans l'acte du consistoire, c'est écrit. Si vous êtes à l'étranger, il faut cocher. Et là, ils vont faire une vente qui est avant la veille de Pessah, qui est quand même 12 heures avant. Enfin, je ne me rappelle pas, il est écrit. Donc, alors, c'est pour éviter ce problème. Parce que c'est une discussion aussi. Est-ce que ça dépend si c'est Pessah là où je suis, ou bien ça dépend si c'est Pessah où ça se trouve? Ouais, c'est deux possibilités. Je suis en Israël, c'est Pessah. Mais le Hametz se trouve en France que c'est pas encore Pessah. Alors est-ce que c'est permis? Ou le cas inverse. Ouais. Que chez moi, Hametz c'est déjà sorti Pessah. Ouais. Parce que la nuit est tombée plus tôt. Mais en France, c'est encore Pessah. Est-ce que je dois en posséder? Tout ça, c'est des discussions, donc toujours on prend par mesure de précaution. On le vend avant et on le rachète après pour éviter justement ce doute. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Ça, c'est au sujet de la vente. Je crois que c'est bon. Oh, c'est très bien. Très bien.